Pourquoi le vendredi est-il si important en islam? Qu'est-ce qui rend ce jour si spécial parmi tous les autres? Un jour, l'ange Djibril vint voir le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, avec quelque chose d'étonnant dans sa main, un miroir blanc, au centre duquel se trouvait un point noir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui demanda alors, « Qu'est-ce que cela, ô Djibril ?» Djibril répondit, « Ceci représente le vendredi. Ton Seigneur te l'offre comme un jour de fête pour toi, pour ta communauté, et pour ceux qui viendront après toi. » Puis il ajouta, « Vous serez les premiers, même si d'autres communautés vous ont précédés. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, demanda ensuite, « Que contient ce jour pour nous ?» Djibril répondit, « Il contient une heure très spéciale. Une heure durant laquelle aucun serviteur n'invoque son Seigneur pour un bien sans qu'Allah ne le lui accorde. Et si cette chose ne lui est pas destinée, Allah lui donnera quelque chose d'encore meilleur. » Il continua, « Et si quelqu'un demande protection contre un mal, Allah le protégera d'un mal encore plus grand. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, demanda alors, « Et ce point noir au centre du miroir ?» Djibril répondit, « C'est cette heure précieuse du vendredi. » Puis il ajouta, « Le vendredi est le meilleur des jours auprès d'Allah. Dans l'au-delà, il est connu comme le jour du supplément. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, demanda, « Qu'est-ce que le jour du supplément ?» Djibril expliqua, « Dans le paradis, Allah a préparé une vallée plus parfumée que le musc. Chaque vendredi, Allah descendra au-dessus de son trône, et des chairs de lumière seront placées pour les prophètes. Ensuite, des sièges en or seront disposés pour les véridiques et les martyrs. Les habitants du paradis viendront et s'assiéront. Puis, dans un moment indescriptible, leur Seigneur se dévoilera à eux. Et Allah dira, « Je suis celui qui vous a promis. J'ai accompli ma promesse, j'ai complété ma grâce sur vous. Demandez-moi ce que vous voulez. » Alors les habitants du paradis demanderont, jusqu'à ce que tout leur désir soit comme blé. Et ensuite, Allah leur donnera ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Puis ils retourneront à leur demeure, des palais magnifiques, semblables à des perles blanches, sans défaut, ou encore faits de rubis rouges et d'émeraudes vertes. Des rivières couleront sous leurs pieds, leurs fruits descendront vers eux, et ils vivront dans une félicité éternelle. Mais malgré tout